Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'anacalypsie. Aujourd'hui, on va parler de K-pop, mais on va parler d'un magazine qui se nomme le, je sais pas si on voit très bien, le Korean K-pop Culture. Donc voilà, donc ça c'est un hors-série. Après il y a la version normale. Donc ça c'est les derniers numéros qui sont sortis, hein, mars-avril. Ils sont vraiment pas mal. Alors je voulais en parler, parce que pour ceux qui aiment la K-pop par exemple, alors ce n'est pas sponsorisé, hein. Ça m'arrangerait des fois, hein. Je pourrais faire des vidéos de qualité avec du meilleur matériel que juste mon téléphone, mais ce n'est pas le cas, c'est juste que j'aime beaucoup ces bouquins là, et du coup je trouvais intéressant de vous en parler, surtout que j'ai une petite idée sur les groupes dont pourrait parler le magazine dans le troisième et dernier hors-série sur les K-pop féminines. Mais en gros, voilà, juste vous présenter un petit peu, et puis faire ma petite théorie, et puis voilà. Et puis en même temps, c'est des livres qui coûtent pas cher, donc pour rentrer dans la culture coréenne, c'est vraiment pas mal. Parce que, comme on peut le voir au niveau du sommaire, je sais pas si vous avez très bien vu, mais on a une partie K-pop, donc qui est forcément important parce que la K-pop, je pense que la K-pop est quand même plus répandue que les dramas. Je sais pas trop, enfin en tout cas moi je me connais mieux en K-pop qu'en drama. En plus on a une partie drama, comme là il présente True Beauty, dont en plus on a un super poster, donc j'ai pas encore détaché, mais on a un super poster. Surtout que le poster, ce qui est génial, c'est qu'on a l'acteur principal au milieu, on a toute la partie tirée du webtoon d'un côté, et de l'autre côté, bon là on voit pas très bien, mais il y a toute la partie avec les acteurs de la série, parce que c'est une série tirée d'un webtoon, et je trouve ça génial comme création de poster, d'avoir le mélange webtoon et drama. Après, il y a des choses sur la culture, comme là par exemple les adresses indétrônables à Paris, donc pour la nourriture et tout. Je trouve ça super cool. Et après, bon, il y a plein d'autres choses. Bon, je sais que celui-là, je l'ai acheté juste parce que ça parlait. En plus, je tombe dessus. Mais ça parlait de ce groupe-là, donc les Weki Meki, que j'aime beaucoup. Elles sont géniales comme filles. Surtout qu'il y en a une, je crois que c'est Doyeon, ouais, c'est ça, ex-membre des IOI. J'aimais beaucoup les IOI. Ah, il y en a une autre là, Cho Yongjong. Enfin, Choi Yongjong. Putain, elle aussi. Ah oui, ok, elle a participé au Survival, mais elle n'a pas été prise. Mais du coup, je l'avais pris, voilà, parce qu'après, il y a des petits posters qui sont plutôt sympas. Bon, moi, je les ai pas détachés. Après, il y a des choses comme ça, donc j'ai absolument aucune idée de comment se montent ces trucs-là, mais là, on a le groupe Enipen, je sais pas trop comment ça se prononce, Enipen. Bon, après, pour d'autres, hein, il y a BTS en première page. Et vraiment, ce bouquin, il coûte 5 euros. Vraiment, c'est vraiment un bouquin qui est assez varié, qui est bien écrit. Bon, j'ai pas encore tout lu, mais de ce que j'ai lu, parce que moi j'adore les interviews et tout, il y a une interview sur les acteurs principaux de True Beauty. Après voilà, ça reparle. J'ai lu aussi la partie Weki Meki, forcément. Après, il faut que je lise le reste, mais j'aime bien l'écriture, et surtout que c'est assez varié. Ça parle de drama, ça parle de, de musique et tout. Enfin, c'est très varié, c'est très bon à lire. En plus, c'est pas trop. Des fois, on peut même se dire putain, il manque peut-être des choses, on aimerait bien en avoir un peu plus et tout, mais non, franchement, c'est vraiment pas mal. Et pour 5 euros, on peut vraiment se faire une bonne idée de la culture coréenne avec ces bouquins-là, en sachant que sur le site internet, on peut commander ces bouquins-là, donc par exemple, avoir d'anciens numéros qui pourraient parler de personnes qu'on aime bien et tout. Et maintenant, on va parler du magazine qui m'intéresse le plus,
Donc c'est la version hors série sur les groupes féminins. Donc normalement il n'y en aura que 3, donc là c'est le deuxième. Donc je peux pas vous montrer le premier parce qu'il est dans la pièce du haut avec le maître d'Anacalypsie qui a le Covid. Donc je vais pas vous présenter le premier livre juste pour... Enfin je vais pas choper le Covid juste pour vous montrer le premier livre. Mais c'est un bouquin qui est très bien fait. Alors moi de toute façon c'est un peu la même construction que l'autre. Hein. Déjà là ici on retrouve quand même 4 groupes. 4 gros groupes, hein. On retrouve là les Sisters, les Twice, les Itchy et les Everglow. En sachant que Twice, Itchy et Everglow font partie de mes 8 groupes préférés. Après Sisters, j'ai déjà entendu un peu à l'époque, mais c'est un groupe qui a été disband, donc voilà. Et après, le bouquin, en gros, il est construit d'une manière que j'aime beaucoup, c'est que on voit un peu la carrière des membres, enfin des groupes, par année. Comme là, par exemple, on peut voir l'année 2017, donc on a quelques faits ici, quelques photos des membres de Twice cette année-là, parce que là je suis sur Twice, et on a tous les albums, mini-albums, single-albums qui sont sortis cette année-là autour de Twice. Donc il y a beaucoup de choses. Et ça va jusqu'à 2020. Ouais, jusqu'à 2020. Voilà. Si on va prendre Nami là. Alors ensuite, on a les pages comme ça. Donc là, on est sur Mina, parce que c'était son anniversaire il n'y a pas longtemps, au moment où j'enregistre, donc on va la mettre un peu en avant. Si j'avais eu le premier tome, on aurait fait ça sur Lisa, parce que c'est son anniversaire aujourd'hui, Lisa de Blackpink. Hein, donc, bon anniversaire à toi. Même si tu regarderas jamais cette vidéo. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que déjà, pareil, on a une version chronologique, comme là on peut voir avec les petites bulles, c'est des dates, et on voit un peu chronologiquement ce qui a pu se passer dans sa carrière. Et ils ont tous, pas forcément tous, comme là par exemple pour les Itchy, on voit pas très bien, mais par exemple on a un peu début, pré-début, parce que c'est un groupe très jeune. Après Everglow, ouais, c'est un peu le même système. Et c'est au niveau de Sistar, voilà, vous avez aussi par exemple ce format là. Vous avez une petite date et un petit paragraphe par date pour chaque membre. Et c'est pas mal. Parce que du coup, comme Sistar est disband, et ben on voit un peu ce que la personne a vécu en solo pendant sa carrière et ce qu'elle a vécu du coup après le disband de Sistar. Et c'est notamment grâce au premier tome qu'on a pu écrire la vidéo sur Mamamoo et avoir toutes ces facts intéressantes sur Solar. Et qu'on aura aussi dans les prochaines vidéos autour de Wihin, Moonbyul et Wassa. Et alors moi un truc que j'aime beaucoup c'est que déjà on a une description de l'idole, donc plein d'informations intéressantes, on a des anecdotes, à chaque fois je crois qu'il y en a 3, voilà il y en a 3. On a toujours un petit organigramme comme ça, alors qui est différent en fonction de chaque groupe. Comme là, par exemple, au niveau de Twice, ils ont le mot taquine, gourmande, bavarde, sportive, mystérieuse. Donc Mina qui est au max à sportive et mystérieuse, ce qui ne m'étonne pas. Et là, par exemple, au niveau de Twice, donc on en a un, voilà, on peut voir pareil, qui est différent. Et pareil, là on a énergie, charismatique, battante, fashion, romantique. Et là on voit qu'elle est dans les max, enfin que Yeji est max en charismatique et battante. Enfin, moi j'aime beaucoup les petits organigrammes comme ça, je trouve ça intéressant. Et après elles ont toutes des trucs particuliers. Par exemple, là, la toute petite case. Alors, je me suis ouvert peut-être pas très bien. Mais en gros, c'est pour mettre en avant, ici, au niveau de Twice, les amis qu'elles ont en dehors, enfin pas forcément en dehors, juste les amis qu'elles ont dans le monde de la K-pop. Et c'est tous elles ont quasiment toutes des relations quand même très différentes en dehors de la K-pop.
Et vraiment, je trouve ça génial. Par exemple, au niveau des Ichi, elles, c'est différent. Pareil, on a toutes les mêmes trucs. Sauf que au lieu d'avoir par exemple les amis qu'elles ont dans le monde de la K-pop, vu qu'elles y sont depuis très peu de temps, et ben on peut voir tous les animaux de compagnie des membres de Ichi. Et en plus elles ont quasiment toutes des chiens. Ouais, elle a un chien. Ah non, Ryujin elle a 2 chats. Ensuite là un chien. Ah non, un chat aussi. Yuna elle a un chat. C'est trop mignon son chat. Au niveau des Everglow, comment c'est fait? Alors ouais, Everglow c'est un peu différent, j'ai pas encore eu trop le temps de bien regarder. Après pareil, alors au niveau des Everglow, il y a un truc qui est plus dans la mode on va dire. Vous savez qui qu'on est? J'arrive pas à lire à l'envers. Ah c'est Honda, mon doigt dessus. En fait, il y a toute cette partie-là en fait qui pourrait permettre à des gens qui voudraient entre guillemets faire du cosplay, enfin se déguiser comme elle. Par exemple, il y a une fille sur Instagram que je suis parce que comme je vous disais, j'ai un compte fan de K-pop et tout, donc je suis pas mal de monde et je suis une autre française. Je crois que c'est The Jane Kane ou un truc comme ça son compte Insta. Et en fait, son concept de son compte, c'est en fait, de reprendre des tenues, donc pas forcément de tenues qu'il y a sur scène, mais des tenues qu'ont pu porter des idoles, que ce soit masculines ou féminines, et de faire des photos avec. Donc voilà, c'est super intéressant, et du coup, ce petit genre de truc, en plus, à chaque fois, il y a le prix de ce que coûtent les vêtements, parce que des fois, dans pas mal de magazines, on retrouve ce genre de système de montrer tiens regarde là elle a porté ça, ça, mais sans forcément mettre les prix. Donc, je trouve ça intéressant. Bon moi ça je m'en fiche un peu, parce que bon je vais pas m'habiller comme ces filles là, mais pour ceux qui aimeraient le faire, bah c'est cool. Ouais, après pour Star par contre il n'y a pas de truc un peu supplémentaire, mais c'est déjà pas mal. Il y a toujours par contre pour toutes il y a toujours les 3 anecdotes, et ça j'adore. Les anecdotes elles sont super intéressantes, comme là sur Honda, on voit que si elle avait réussi l'émission Idol School, elle aurait pu faire partie du groupe Fromis 9. Ce qui n'a pas été le cas, du coup elle a atterri chez Everglow qui a cartonné, mais elle aurait pu faire partie d'un autre groupe. Et du coup voilà, je voulais vous présenter ce bouquin parce que je le trouve super. Même là par exemple j'ai appris un truc que je savais même pas, c'est que Momo est en couple avec un chanteur des Super Juniors, Hitchul. Ça va sûrement décevoir beaucoup de gens comme moi qui n'étaient pas au courant. Mais voilà, après il y a un truc, alors moi il y a un truc que j'aime beaucoup aussi, bon les interviews j'adore. Alors les interviews à chaque fois il n'y a qu'un seul groupe, dans le premier tome il n'y avait que Blackpink, là c'est Twice. Et ça un truc que j'adore c'est avoir des trucs comme ça, des petites facts. Moi j'adorais ça quand j'étais gamin, que j'achetais les magazines Harry Potter. J'adorais ce genre de truc. Comme là, il y a 15 petites facts sur les membres de Twice. Et il y a des trucs que j'étais même pas au courant, alors que Twice c'est un de mes 3 groupes préférés. Et voilà, et surtout un truc ultra intéressant que j'adore. Donc je vais chercher ça. C'est les cartes à jouer. Alors, je suis pas un grand fan. Alors, vous les avez déjà vus. Que oui, là, je vous ai montré SES, qui est le prochain groupe qu'on va vous présenter après ESPA. Donc là, après, je suis désolé parce que tout est un peu retardé à cause du fait que le maître ait chopé le Covid. Sinon, je pense que ESPA, on aurait sûrement tourné la vidéo ce week-end, mais bon, c'est comme ça, voilà, les Mamamoo qu'on a déjà eu. Et après, bon, bah voilà, il y a plein d'autres gens, hein, notamment 2 de mes 3 artistes solo préférés, Yu et Yuna. Mais du coup, j'aime bien, parce que ça fait un. Je me demande même, tiens, qui va être le deuxième Joker. Yu, c'est assez logique, hein, c'est un monstre dans l'univers solo de la K-pop, mais je me demande qui c'est que ça va être l'autre. Je m'attends à Blackpink, mais on verra. Mais en gros, globalement,
à chaque fois il y a 18 cartes dans chaque truc. Donc là ça fait 36. Et 36 plus 18, 54. Donc ouais, au final ça fera un jeu de 54 cartes. Donc vraiment les trucs classiques, hein, comme là on voit Yona qui est le valet de cœur. Voilà, les SES qui sont les rois de cœur. Et Mamamoo c'était quoi? La dame de cœur. Voilà, et puis après comme vous avez vu, hein, il y a un peu de tout, le 4 de trèfle. Il y avait le Joker avec You, enfin voilà. Et moi j'adore collectionner ce genre de choses. Je joue pas beaucoup aux cartes, mais j'ai beaucoup de trucs de cartes. Par exemple, je peux vous montrer, hein, je tiens plus debout. J'ai des trucs Harry Potter comme ça, j'ai la version comme ça, j'ai la version mange-mort aussi, avec les cartes en mode mange-mort et tout. Enfin, j'adore collectionner les cartes, j'y joue pas énormément, mais j'adore collectionner ça. Comme j'adore collectionner les posters, parce que dans celui-là vous avez posters de... à chaque fois vous avez les posters de chaque membre présenté, enfin groupe présenté. Après le petit bémol, je vais pas tous vous les montrer, parce qu'on n'a pas beaucoup, mais comme là vous pouvez voir, on a les Everglow en mode bonbon chocolat, si je dis pas de bêtises. Vraiment le poster est magnifique, mais ce qui est un peu dommage, c'est que juste derrière on a les Twice. Alors après je comprends forcément pourquoi c'est fait comme ça en recto verso, parce que forcément après il faut pouvoir le vendre, faut pas non plus gaspiller trop de papier pour faire des posters avec un fond blanc derrière. Ce sera un peu du gaspillage, hein, sachant tout le côté de la déforestation, machin. Mais moi personnellement le livre je l'ai acheté en double exemplaire parce que je me dis il y a 3 de mes groupes préférés, mais comme là j'ai montré exemple parce que sur l'autre on a Sistar et Ichi. En sachant que moi je vais mettre les Ichi, Sistar, malheureusement c'est pas un groupe que j'écoute énormément, donc son poster je m'en fiche un petit peu. Mais de l'autre côté, Everglow et Twice, j'aime énormément ces deux groupes là. Je me dis je fais comment? Je mets celui de Twice, je mets celui d'Everglow. Bon, sachant que normalement je devrais bientôt recevoir mes albums de Twice, je me dis j'aurais dû poster sur Twice. Mais je me dis c'est un peu dommage parce que le poster il est super beau. Et celui d'Everglow en mode bonbon chocolat aussi, j'adore toutes les couleurs comme ça, noir, rouge et bleu, blanc, excusez-moi. Mais voilà, j'adore. Donc maintenant on va finir cette vidéo avec la petite théorie sur ce qui pourrait sortir après. Juste pour vous dire quand même, celui-là comme c'est une édition hors série, en général les hors série coûtent un peu plus cher. Mais vraiment ça coûte 7,50€. Et vraiment je trouve que c'est pas super cher pour ce que c'est, pour la qualité, quoi. Je veux dire, moi j'adore lire ce genre de magazine et tout, et je trouve que c'est vraiment pas cher. Parce que quand on voit que certains magazines, par exemple les magazines autour des super-héros, ça coûte entre 12 et 14€. Ça fait super cher. Franchement, moi j'adore Marvel et tout, mais je vais pas acheter un magazine qui va me dire des choses que je sais déjà, parce que j'ai déjà acheté quelques petites encyclopédies qui coûtent 15€ autour de Marvel. Un jour j'achèterai la grosse encyclopédie qui coûte 50€, mais bon, c'est pas pour tout de suite. Mais je veux dire, je vais pas acheter un magazine qui va me dire ce que je peux trouver dans mes encyclopédies. Mes encyclopédies qui seront sûrement mieux, même s'il n'y aura pas l'aspect au film, il n'y a que l'aspect au comics, mais qui sont forcément mieux vu que ça a été fait par les maisons d'édition et tout. Mais je trouve quand même que des fois ça va entre 12,50€, 14,50€, je trouve que ça fait super cher. Après je comprends, c'est Marvel, donc c'est la marque qu'on paye plus qu'autre chose, mais bon, moi personnellement j'achète pas quand c'est à ce prix-là. Là, 2 fois moins cher, je peux avoir des posters, je peux avoir des cartes et plein d'informations sur des groupes que j'adore. Donc voilà, moi le choix il est vite fait. Mais voilà, pour en revenir, c'est que dans le premier tome de cette trilogie de livres, hein, on va appeler ça comme ça, dans le premier tome, on avait Blackpink, on avait un groupe, alors je vais vous montrer parce que je ne sais absolument pas comment se prononce cette chose.
on a ces filles-là. Voilà, parce que je sais pas du tout comment ça se prononce. Alors on avait elle, on avait les Dreamcatcher, et on avait elle, Blackpink, Dreamcatcher et Mamamoo. On avait ces 4 groupes-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que parmi ces groupes-là, on avait du coup 2 membres de la YG, donc ce fameux groupe que je ne saurais pas je serais incapable de prononcer son nom. Voilà, je sais pas comment on prononce ça. Mais on avait ce groupe qui vient de la YG, Blackpink qui vient de la YG, dont un groupe actuel, Blackpink, l'autre groupe qui a été disband. On a également Dreamcatcher, qui est un groupe moins connu mais qui a totalement explosé, et Mamamoo, pareil, un groupe un peu moins connu dans le monde mais pareil qui a explosé dans certains pays, notamment aux États-Unis. Et j'ai remarqué en fait, quand j'ai vu l'annonce de ce bouquin-là, il y a une chose qui m'est venue en tête, c'est qu'on a une construction assez similaire. Je vais vérifier un petit truc sur Seastar, parce que je sais pas trop dans quel label elles étaient. Starship Entertainment, ok. Au niveau de ce label, on retrouve un peu le même système. On a Seastar, je suis bien là, oui, Seastar, qui elles ont disband, qui est un groupe qui est comme les 2NE1, on se prononce peut-être comme ça, elles comme les 2NE1 qui ont été disband et qui ont été des groupes ultra importants au moment où elles étaient encore en activité. Aujourd'hui, la plupart des membres de ces 2 groupes-là soit font des carrières solo, soit font des carrières d'actrices. Elles font quand même d'autres choses maintenant et elles sont quand même très populaires dans ce qu'elles font. Mais en tant que groupe, voilà, elles ont fait avancer l'univers féminin de la K-pop et tout ça. Mais elles sont disband. Un peu à l'image des Dreamcatcher, on a les Everglow, qui sont un groupe très populaire, mais pas aussi connu que du Blackpink, que du Twice, et d'un autre groupe dont je parlerai après. Mais voilà, on a un groupe populaire, surtout à l'étranger, elles ont très bien fonctionné également à l'étranger. Et ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve? Itchy et Twice. Pour ceux qui regardent mes vidéos, notamment toutes mes réactions, vu que je réagis beaucoup au Time to Twice, en ce moment au Twice Log, que vous allez bientôt voir, sûrement en fin de semaine prochaine, ou début de semaine prochaine, enfin celle d'après. Je réagis aussi beaucoup aux vidéos des Itchy, donc les It's Playtime et les CSI, et voilà. Donc vous savez, si vous avez déjà vu toutes les vidéos, que ces 2 groupes-là font partie du même label, la JYP Entertainment. Et on a notamment Twice, qui n'est pas dissous, mais qui est quand même là actuellement à 1 an de la fin de son contrat. Ce qui l'empêche pas de re-signer et de continuer pendant encore 7 ans, mais peut très bien s'arrêter et que les 9 filles fassent autre chose, soit dans des carrières solo, des carrières en duo, enfin voilà, tout peut très bien se passer. On le voit très bien avec Yuna et vous le verrez, elle a fait partie de certains groupes, elle a fait partie d'un truc en trio je crois, peut-être même d'un duo, pour au final faire pas mal de choses également en solo. Enfin Yuna elle a été dans plein de combinaisons possibles et inimaginables. Et voilà. Du coup Twice, on va dire, est plus un ancien groupe et surtout ultra populaire. Twice comme Blackpink est méga populaire. Et on a les Itchy, qui est le groupe un peu jeuneau du label JYP. C'est un peu comme si Twice était un peu à l'image de 2NE1, un peu les vieux, enfin les anciens groupes du label, et que Itchy et Blackpink représentaient les nouveaux groupes du label. Et pour cela, je me suis dit, il y a 4 groupes que je vois bien être représentés dans le nouveau numéro. Et déjà, il y a une chose qui est quasiment sûre, c'est qu'on aura des membres de la SM Entertainment.
tout simplement parce que les 3 plus gros labels, enfin il y en a 4, il y a le Big Hit Entertainment qui va bientôt changer de nom, mais je sais plus c'est quoi, mais de mémoire, il n'y a pas l'air d'avoir de groupe féminin ou de choses comme ça, surtout que eux ils ont explosé grâce à BTS, donc je pense qu'il faut encore leur laisser un peu le temps de se développer. Donc déjà on supprime ce groupe là. On a la YG qui était déjà dans le premier numéro, on a les JYP qui étaient dans le deuxième numéro, ce qui fait qu'en gros label, avec des très gros groupes, il ne reste plus que l'ASM. Et pour moi, au niveau de l'ASM, il y a 3 groupes que je vois venir dans ce numéro. D'abord, en groupe qui a disband, alors je suis pas sûr qu'elles aient totalement disband, je sais qu'il y a la carte dedans, mais je crois qu'elles sont encore en activité, j'en suis pas sûr, mais en tout cas c'est un vieux groupe qui a révolutionné le monde féminin de la K-pop, ce sont les Girl Generation, et qui faisaient partie de l'ASM. Donc pour moi, dans ces groupes vraiment anciens, je vois vraiment les Girl Generation dans ce tome-là. J'aurais du mal à imaginer ce prochain tome sans les Girl Generation. Franchement, je comprendrais pas qu'elles soient pas là. Après, si je reste dans mon idée que c'est la SM qui sera représentée dans ce 3e et dernier numéro, forcément, un groupe qui va un peu être du même acabit que Twice, que Blackpink, pour moi, ce sont les Red Velvet. Pareil, les Red Velvet, c'est l'un des groupes mythiques de l'ASM, et même si je suis un peu moins fan de Red Velvet que d'autres groupes, j'aime quand même beaucoup ce qu'elles font, elles sont ultra populaires, et surtout énormément de gens adorent Red Velvet, et je suis quasiment sûr que la majorité de ces gens sont ceux qui crachent à la gueule de aespa. C'est mon avis, mais je pense que beaucoup ont du mal que aespa arrive alors que Red Velvet est encore en activité, même si Red Velvet, je crois que c'est cette année la fin de leur contrat, un peu comme Twice dont la fin est l'année prochaine. Mais déjà, je vois très bien ces deux-là être dans le prochain tome. Le problème, c'est qu'il y a un 3e groupe qui représente la SM que je vois bien venir, mais qui, je pense, ne sera pas dedans. Mais j'aurais très envie qu'ils soient là, ou au moins qu'ils aient une petite carte. Ce sont les aespa. Comme vous savez, aespa, c'est un de mes groupes préférés, avec Twice et Itchy, c'est les 3 groupes que je préfère. Et aespa sont un peu les genoux de l'ASM, sauf que malheureusement aespa a commencé il y a seulement quelques mois, ils ont fait leur début en novembre 2020, donc après est-ce qu'il y aura assez de matière à parler sur elle? Bon, Karina, il y a plein de choses à dire parce qu'elle a fait d'autres petites choses à côté. Après, est-ce qu'il y aura suffisamment de choses à dire? Après, un petit truc comme les Itchy, les Itchy, il n'y a pas tant d'infos que ça sur le groupe, mais on a quand même des belles photos, un beau poster et tout, donc j'aimerais beaucoup que aespa soit là, parce que même si elles ont à peine commencé, qu'elles ont que 2 titres pour l'instant, on peut s'imaginer qu'elles en sortiront un 3e MV avant la sortie du 3e tome. Et surtout, elles sont quand même assez populaires, malgré toute la hit qu'il y a contre elles. Elles ont quand même une très très bonne fanbase. Elles ont quasiment autant de vues que pas mal de MV faits par les Itchy. Et puis ça montrerait un peu les nouvelles générations. Parce que pour l'instant, dans le tome 1, et Dreamcatcher, je sais pas si elles font partie de cette dernière génération, mais on n'a pas vraiment de membres très récents, enfin de groupes très récents. Contrairement là à Itchy et Everglow, on a carrément 2 groupes qui ont commencé il y a tout juste 2 ans. Les 2 ont commencé en 2019. Donc voilà, moi je vois bien aespa être un peu à la... comme Itchy, quoi, le petit nouveau de la SM à présenter. Vraiment, c'est ce que j'aimerais beaucoup, que aespa soit là. Puis en soi, ce serait pas dérangeant d'avoir aespa, Red Velvet et les Girl Generation. Vraiment, ça ferait 3 générations différentes de la SM. Et franchement, je trouve que ce serait un super numéro d'avoir ce casting-là. Et après, vous me direz quel groupe rajouter. Parce que là, on a Everglow qui a un peu rien à voir, Sistar non plus. Dans le premier, il y avait Mamamoo et Dreamcatcher qui avaient rien à voir avec les gros labels, mais qui étaient quand même très populaires avec une bonne fanbase. Et moi, personnellement, j'aimerais voir les Luna. Les Luna qui ont la meilleure construction d'un groupe de K-pop, de mon avis, et même de l'avis d'autres youtubeurs que je regarde.
Beaucoup pensent que le concept des Luna est sûrement l'un des meilleurs qui existent. Leur façon d'avoir été créée est sûrement l'un des meilleurs. Enfin, pour moi, c'est le meilleur. Après, c'est qu'un avis personnel. Mais les Luna ont quand même également un énorme succès, une très grosse fanbase. Et pareil, elles sont pas si vieilles que ça. Certaines ont commencé en 2016, mais les Luna en tant que telles ont commencé que en 2018, si je dis pas de bêtises. Parce que, juste pour expliquer un petit peu, d'abord chaque membre a été présenté en solo, ensuite elles ont été présentées en sub-unit, donc en petits groupes, et ensuite elles ont été lancées dans le groupe Luna, voilà. Ça veut dire qu'elles sont 12, donc il a fallu présenter les 12 d'abord, ensuite présenter les 12 à travers des petits groupes de 4 et un groupe de 3, et ensuite lancer le groupe de 12 d'un coup. Sachant qu'en ce moment ils sont plus 11 parce qu'il y en a une qui est en hiatus, qui est absente. Mais voilà, pour moi Luna est vraiment le groupe qui mériterait, enfin énormément de groupes mériteraient d'être là, hein, parce qu'il y en a énormément que j'adore. Par exemple comme les Oh My Girl, les G-Idol, si je regarde là-dedans, qui d'autre qu'il y a qui mériterait. Bon, les FX, elles le mériteraient, mais si on a Girl Generation, on aurait déjà eu un groupe qui a disband. Enfin, si. Enfin, moi je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, les Girl Generation, c'est tellement vieux qu'elles ont disband, mais si ça se trouve, elles sont pas encore disband. Les FX, je crois qu'elles faisaient partie de la SM, donc s'il faut un groupe qui est disband comme 2NE1 et Sista, peut-être que FX pourrait y être. Hein. Qu'est-ce qu'on a là Everglow, non. Bah, les G-Friend, moi je les écoute pas trop, mais elles ont un super succès. Bon, les G-Idol, les Momoland aussi. Elles sont très récentes aussi, je crois qu'elles ont que 2-3 ans de carrière, mais elles sont géniales. Les Dreamcatcher, on les a déjà vus. Les Oh My Girl, moi j'adore. Bon, après, je parle que de ceux que je connais, parce qu'après, il y en a, je connais de noms, je sais qu'elles ont du succès, mais après, je les connais pas plus que ça. Et après, ouais, les Luna. Et là, qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, là, c'est tous les solos. Malheureusement, c'est vrai que c'est un peu dommage qu'ils parlent pas les artistes solos. Mais globalement, voilà, moi, ce que je verrai bien dans le troisième tome. Donc, j'enverrai cette vidéo au magazine. On verra s'ils répondent, s'ils vont donner des réponses ou s'ils vont laisser du suspense. Hein, j'ai hâte de voir un peu comment ils pourront réagir à cette vidéo. En tout cas, moi je les remercie énormément d'écrire ce magazine. Moi qui ai toujours aimé faire de l'écriture et tout, et même qui écrit mes vidéos, certaines vidéos qui vont être écrites grâce un peu à ça comme contenu, en tout cas je les remercie. Et c'est vrai que c'est un truc qui m'aurait beaucoup plu de faire ce genre de choses, d'écrire sur des idoles que j'adore. Mais voilà, pour en revenir, finir, pour moi, le troisième numéro, pour moi, il représentera la SM. Et je vois très bien soit les Girl Generation ou les FX, mais bon, les Girl Generation ont quand même été plus importantes. Ensuite, Red Velvet, je pense que c'est obligé, il peut pas y avoir un tome sans Red Velvet. J'ai du mal à imaginer ça. Même si c'est pas mon groupe préféré, j'ai un peu du mal à imaginer qu'un groupe aussi mythique n'apparaisse pas dans un tome. Ensuite, Espa, mais bon, ça c'est parce que c'est mon groupe préféré, donc avec toi et Seiichi, donc je me dis, il y en a déjà deux qui sont apparus, pourquoi pas le troisième. Et ensuite Luna, voilà, parce que si Luna apparaîtrait, mes 8 groupes préférés, donc les 8 que je stan le plus, donc ceux que je suis le plus, voilà, que je soutiens le plus, bah, si on a les Luna et Espa dans le dernier tome, bah, les 8 groupes que je stan le plus seraient apparus, et en plus j'aurais des posters des 8 groupes que je stan le plus, donc ce serait vraiment parfait. Donc voilà, ou au moins qu'il y ait une petite carte d'Espa, comme ça je pourrais la mettre à mon mur, parce que là on voit qu'il y a beaucoup de stars américaines, un peu nordiques et tout, mais tout ça va bientôt partir. J'ai déjà fait une sélection là des posters que j'avais, et tout ça va être remplacé par de la K-pop, notamment par Everglow, Ichi, Twice, Weki Meki, et voilà, et quelques autres. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo pour ceux qui l'ont fait. Vous, le magazine, si vous regardez cette vidéo, ben, je vous remercie d'avoir créé ce magazine. Je vous remercie de regarder cette vidéo également. Si vous voulez discuter un peu de ce que j'aurais dit, vous êtes les bienvenus. Moi j'adore discuter avec les gens, ça me dérange pas du tout. Donc voilà.
Donc je vous souhaite une bonne journée aux fans de K-pop, aux anacalypsiens, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, là, vous avez plein de réactions autour de Itchy et Twice. Enfin, peut-être plus de Twice, parce que comme là, je tourne en plein week-end, je ne sais pas, puis que j'ai tout programmé, comme je disais sur la vidéo koh qui est sortie hier. Je suis un peu perdu entre ce qui est déjà sorti. Normalement, j'avais mis tous les petits trucs du genre Itchy et Espa en premier. Normalement, là, il vous reste que du Twice à mettre, enfin à regarder. Donc voilà. Salut les anacalypsiens et à très bientôt.